La révélation inspirante d'une transformation divine dans un plan sacré incroyable. Dans la 3e année de Joachim, tandis que les échos des chants des pèlerins flottaient sur les collines verdoyantes de Canaan, s'élevait une histoire de douleur et de promesses. Dina, fille de Léa et Jacob, errait près d'une source d'eau vive, le soleil doré de l'après-midi caressant son visage. Sa douce mélodie d'enfance se mêlait au murmure de l'eau comme un écho de l'innocence perdue. Mais l'harmonie de ce paysage était sur le point d'être brisée. Un prince se tenait dans l'ombre, Sichem, fils de Hamor. En cet instant tragique, son regard se posa sur Dina et l'enlèvement, sombre reflet des passions humaines, changea à jamais le cours de sa vie. Dans l'ombre de la douleur, la honte s'installa dans le cœur de la jeune Israélite, rendant son existence un fragile équilibre entre l'honneur et le déshonneur. Les nouvelles de cet acte abominable parvinrent aux oreilles de Siméon et Lévi, ses frères, menaçant l'intégrité de leur famille. Étreints par une colère justifiée, ils s'élevèrent comme des lions, pleins de rage, décidés à restaurer l'honneur sacrifié de leur sœur. Ils séduisirent Sichem avec la promesse d'une alliance, le convainquant que leur vengeance pourrait s'ériger sur un pacte de douleur. Les ténèbres qui enveloppaient cette affaire obscurcissaient déjà leurs âmes, et Dina, piégée entre son angoisse et l'espoir, se questionnait. Quel est le véritable sens d'être une femme d'Israël dans un monde aussi cruel ? Alors que les traditions de Canaan, chargées de rites ancestraux, se débattaient aux portes de leur vie, le fond de son âme commença à vibrer d'une détresse inexplicable. La solitude l'écrasait, mais au cœur même de son tourment, une lumière divine commençait à poindre, signifiant que même les ombres les plus profondes pouvaient conduire à une rédemption. Les cicatrices de sa souffrance, bien que douloureuses, ne définissaient pas son avenir. Les jours suivant l'enlèvement furent marqués par une violence incalculable, les rivières de sang et de colère s'entremêlant à la poussière du cœur humain, et les promesses échangées entre Sichem et les frères de Dina résonnaient faiblement, comme un chant funèbre. Dina, dans sa quête de compréhension, rêvait d'un monde où la guérison était possible, où l'amour pouvait surmonter la haine. La quête de ses frères pour venger l'injustifiable devenait un combat perpétuel, la douleur se transformant en violence aveugle. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications, ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant, continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Lorsque la fureur de ses frères s'intensifiait, l'esprit de Dina restait tiraillé entre le deuil de son honneur perdu et la compréhension d'un choix mystérieux qui lui était offert. Dans son cœur, la question persistait. L'honneur peut-il vraiment se restaurer par le sang ? Alors que la lumière de l'aube se mêlait au crépuscule de son âme, elle réalisait que son choix présageait la possibilité d'une rédemption pour elle-même et son peuple. Tandis que les événements s'accéléraient, l'histoire de Dina était loin d'être terminée, un mystère divin continuant de s'écrire dans les cieux, attendant la révélation de la grâce au travers des douleurs et des luttes. Quelle promesse de Dieu repose sur cette histoire? La quête de Dina, à la croisée des chemins du destin, est à son commencement, avec une lueur d'espoir se levant sur l'horizon. Alors que les tumultes de la colère résonnaient à travers le camp d'Israël, le cœur de Dina était comme une mer en tempête. Les cris de ses frères la faisaient frémir, tout en éveillant en elle une ambiguïté troublante. « Qu'est-ce qui est juste ?» se demandait-elle sans cesse, le regard plongé dans l'eau calme de la source, reflet d'un monde qui semblait bien loin. Les jours passèrent dans une série de tensions croissantes. Siméon et Lévi, faisant suite à leur décision enflammée de venger l'honneur de leur sœur, avaient déjà mis en mouvement un plan taillé dans les ombres. Leurs intentions, bien que nourries d'un profond amour fraternel, prenaient une direction sombre. Ce que Dina ne mesurait pas encore, c'était l'ampleur des conséquences de leurs actes qui allaient plus loin que la simple vengeance. Leur cœur, initialement désireux de restaurer l'honneur familial, était en train de se durcir. Dans la nuit silencieuse, loin des tumultes, Dina se mit à prier. Elle éleva son âme vers le ciel, suppliant le Seigneur. « Ô mon Dieu, où es-tu dans ce chaos? Pourquoi la lumière semble-t-elle si éloignée ?» Elle savait que le Dieu d'Israël était un Dieu de promesses, un Dieu de miséricorde. La douleur qui lui déchirait le cœur était aussi un appel divin, un appel à chercher la rédemption au-delà de la douleur immédiate.
Elle se rappela de ces histoires que sa mère Léa lui avait racontées, où Dieu intervenait en faveur de son peuple pour transformer le mal en bien. La foi de ses ancêtres, encore vivante dans ses veines, lui insuffla une lueur d'espoir. Le lendemain, alors que les préparatifs de l'attaque contre Sichem prenaient corps, un murmure d'idées traversa l'esprit de Dina. Pourquoi ne pas sortir de l'ornière de la vengeance pour tendre une main à ceux qu'il méprisait? Serait-elle, elle aussi, capable de transcender la haine? Cette pensée, bien que fragile, s'accrochait à son cœur comme un souffle de vie. « Si la colère de mes frères est une épée, ajouta-t-elle à voix haute en se parlant, alors ma voix sera un chant de paix. » Mais Dina savait que porter ce message serait périlleux. La douleur de Sichem, le prince qui avait causé tant de souffrances, réclamait une réponse. Mais fallait-il que cette réponse soit le sang? La nuit apporta des visions tumultueuses de son peuple, de ses ancêtres et d'un avenir incertain. Éveillée de ces songes troublants, Dina se leva pour faire face à ses frères. Dans une détermination nouvelle, elle se fraya un chemin à travers les tensions qui s'installaient dans l'atmosphère. « Frères, je vous implore de considérer la paix, » déclara-t-elle avec une force soudaine. « La vengeance ne restaurera pas l'honneur perdu. Cela ne fera qu'accroître la douleur et la souffrance au sein de notre peuple. » Ébahis, Siméon et Lévi regardèrent leur sœur avec un mélange d'incrédulité et de respect. Ils n'avaient pas envisagé ce chemin. Alors qu'un silence pesant s'installait, le séisme de la prise de décision planait sur eux. La voix de Dina, pleine de bravoure et de foi, prêtait à la sagesse d'une voix divine résonnant dans leur cœur. À ce moment précis, la sagesse ne se mesurait plus à l'indignation, mais à l'amour véritable. Un profond espoir surgit des profondeurs de son âme tourmentée, sachant que Dieu pouvait encore faire jaillir la lumière de cette obscurité. Elle savait désormais qu'il était possible que son histoire devienne une réflexion sur la miséricorde plutôt que sur la colère. À cet instant, une compréhension profonde se fraya un chemin dans son cœur. Quand la rédemption se manifeste, bien des vies peuvent être épargnées. Ce qu'elle ignorait alors, c'était que dans ce choix, elle pourrait éveiller une symphonie de grâce et amener une réconciliation inattendue. Et ainsi, avec une foi renouvelée, Dina se tourna vers le ciel, se rendant compte que la lumière divine commençait à percer les ténèbres de son existence. En ce jour, une promesse se dessinait dans ses prières, un plan bien plus grand que ce qu'elle pouvait imaginer. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit le Seigneur, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Alors que l'aube se levait doucement au-dessus des collines de Sichem, une lumière dorée inondait le camp d'Israël. Mais pour Dina, cela n'apportait encore aucune promesse de paix. Elle se tenait debout, le cœur battant, un souffle de détermination ébranlant son être. Elle ne pouvait ignorer le tumulte dans l'âme de ses frères, impatients de déchaîner leur vengeance et d'embrasser l'oblitération du prince qui avait souillé leur honneur. Qu'est-ce que la vengeance, sinon un cercle infernal de souffrance, s'interrogeait-elle en son fort intérieur. Tandis que les ombres de la nuit s'effaçaient, son esprit s'illuminait lentement d'une conviction qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Peut-être que le véritable honneur résidait non pas dans le châtiment, mais dans la miséricorde. Au moment où elle se préparait à confronter une nouvelle fois ses frères, une voix retentit, douce mais ferme. « Dina, l'aube d'une nouvelle compréhension est proche. Prépare ton cœur, car ce chemin sera fait d'épreuves, murmura une inspiration qui semblait vibrer au rythme de Dieu. Elle sut qu'il était temps de parler à Siméon et Lévi d'une voix qui porterait l'écho de l'espoir plutôt que celui de la colère. Dina s'avança vers eux, ses pas résonnant doucement sur le sol de poussière. « Mes frères, je vous implore encore une fois, » commença-t-elle, sa voix empreinte d'une autorité inattendue. « Laissez-nous voir au-delà de notre douleur. Si nous traçons le chemin de la vengeance, nous ne serons que des ombres errantes dans notre propre vie. Notre peuple mérite mieux que cela, et même ceux qui nous ont blessés peuvent connaître le changement par la grâce. » Siméon et Lévi échangèrent un regard empli de conflit. Leur cœur, déjà en guerre, finissait par se forger sous l'influence de la conviction que leur sœur dégageait. Une fois de plus, une tension palpable les reliait, mais cette fois-ci, elle s'accompagnait d'un murmure d'ésotérisme.
Était-il possible de restaurer l'honneur sans nuire, sans souiller leurs âmes dans un acte barbare? Dina, tu es belle dans ta sagesse, mais crois-tu vraiment que Shichem peut entendre notre appel à la paix? Interrogea Lévi, l'angoisse creusant ses traits. Il est vrai que le cœur de l'homme est souvent obscurci par la blessure, et l'esprit ne voit que l'injustice, répondit-elle avec une foi inébranlable. Mais qui, mieux que nous, peut porter le message de la réconciliation? Si Dieu a choisi de rester avec nous dans notre désespoir, alors peut-il aussi changer les cœurs des autres? En entendant cela, une nouvelle lumière scintilla dans les yeux de Siméon. Il se remémora les récits de leurs ancêtres, des récits de pardon et de miséricorde, où le sang ne coulait pas, où l'amour triomphait du mal. Ce qu'il ignorait encore, c'était que sa propre lutte intérieure serait bientôt mise à l'épreuve. « Que penses-tu de rassembler non des soldats, mais des conseillers » proposa-t-il soudain, l'angoisse contrastant avec l'émergence d'une idée prometteuse. « Nous pourrions aller à Shichem pour parler. C'est risqué, je le sais, mais peut-être là se trouve notre avenir. » Dina sourit, voyant dans cette soudaine ouverture l'espoir de la réalisation du plan divin dont elle avait désormais le pressentiment. Elle leva les yeux vers le ciel, se remémorant le passage que sa mère lui avait souvent récité. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Ézéchiel 36, 26. Dans la profondeur de son âme, elle comprit que, même si la route vers la rédemption serait semée d'embûches, ils avanceraient ensemble, mus par un désir profond de changer le cours de leur destinée. Avec un souffle libérateur, elle s'engagea à leur côté, sachant que le Seigneur les guiderait à chaque pas. Car à la croisée des chemins, alors que le soleil se levait sur un nouveau jour, Dina, Siméon et Lévi tenaient dans leur cœur la promesse d'une nouvelle ère, où la grâce triompherait finalement des souffrances passées. « Je ferai pour eux une alliance éternelle, dit le Seigneur, et je ne les abandonnerai jamais, car même dans la tempête, ma main les soutiendra. » Hébreux 13, 5. Alors que le jour s'épanouissait lentement sur Sichem, le cœur de Dina battait avec une intensité nouvelle. L'idée de rencontrer le prince de la ville pour aborder un dialogue de paix était audacieuse, mais elle la remplissait de foi et d'espoir. Ses frères, bien que tout d'abord réticents, semblaient prêts à emprunter ce chemin non convenu. Une brise légère caressait leur visage, comme si Dieu lui-même les incitait à avancer avec hardise. « Allons, mes frères, déclara Dina d'un ton résolu, préparons-nous pour cette rencontre. Que les paroles que nous prononçons soient celles de la paix et non de la vengeance, que nos cœurs soient ouverts à la volonté de Dieu. » Siméon et Lévi acquiescèrent, chacun sentant le poids de la responsabilité sur leurs épaules, mais aussi un souffle d'espérance dans leur poitrine. Ils se mirent en route, leurs pas traversant la poussière du chemin, unissant leurs forces pour une cause plus grande qu'eux-mêmes. Arrivés aux portes de la ville de Sichem, une atmosphère pesante empestait l'air. Ils furent confrontés aux regards suspicieux des habitants, conscients de la douleur que leur famille avait causée. Mais Dina, dans son audace, avança vers le palais, sa voix montant avec une clarté divine. « Je viens en tant que messagère de la réconciliation, envoyée par Dieu pour briser le cycle de la violence. » Leur cœur battait à l'unisson alors qu'ils se présentaient au prince, ce dernier, assis sur le trône, enveloppé de la fierté et des attentes d'un homme blessé. Lorsque leurs regards se croisèrent, Dina ne put s'empêcher de sentir une profonde tristesse pour cet homme, qui avait commis une erreur qui résonnerait longtemps dans son peuple. « Pourquoi devrais-je écouter vos mots de paix ?» demanda le prince avec une colère contenue, son regard flamboyant de défi. « Parce que nous aussi avons été blessés, » répondit Dina d'une voix douce mais puissante. « Mais au lieu de répondre par la haine, nous choisissons d'ouvrir nos cœurs. Si nous plaçons notre confiance dans la miséricorde, alors la paix peut fleurir même dans les décombres de la douleur. » Le prince, surpris par la profondeur de ces paroles, détourna le regard. Étrangement, un murmure de sagesse susurra dans son esprit, le rappelant au récit ancestral de son propre peuple. Les histoires de pardon étaient gravées dans ces litanies, mais combien d'entre elles avaient-elles également été oubliées dans l'ombre? « As-tu la foi que les choses peuvent changer, Dina » interrogea-t-il finalement, son ton adouci par la curiosité. « Oui, car Dieu est capable de transformer le cœur de pierre en cœur de chair, » répondit-elle avec conviction, se souvenant des paroles du prophète. Et alors qu'elle parlait, elle savait que leur rencontre avait éveillé quelque chose d'inattendu dans l'âme du prince. Soudain, le murmure de la foule se fit plus pressant, et des voix s'élevèrent à travers le marché, des témoins émus témoins de ce dialogue inattendu.
Les habitants de Sichem, en proie à la colère, observaient cette confrontation, mais une lueur d'espoir commençait à briller dans leurs yeux. « Le temps est venu pour notre peuple de choisir la voie de la paix », s'écria Siméon. « Que notre union devienne un phare de réconciliation, un exemple pour toutes les nations. » Les murmures de la foule se transformèrent en un murmure d'accord. Lentement, ceux qui avaient jusqu'ici été des ennemis commencèrent à voir les possibilités d'un avenir uni, soutenu par la grâce et l'amour. Le prince, touché par les convictions de Dina et l'éloquence de Siméon, imagina une nouvelle route pour lui-même et son peuple. Alors que la lumière du jour s'intensifiait, une promesse demeura sur leurs lèvres, portant la promesse de la rétribution divine. En réponse sont toujours là, je ferai une alliance de paix. Ésaïe 54:10. Ô résolu à avancer, Dina savait que ce n'était que le début de leur voyage. Car dans la lueur dorée de cette journée se dessinait un plan divin plus grand, une véritable étape vers le changement, un souffle de rédemption qui ébranlerait les fondations mêmes de leurs origines. Et tandis que la nouvelle de cette rencontre se propageait tel un feu sacré, le cœur de Dina, Siméon et Lévi était libéré de ses chaînes. Ils comprenaient désormais que la réconciliation n'était pas simplement une option, mais l'instrument par lequel Dieu pouvait déverser sa grâce sur toutes les nations. Ils avaient vécu leur première étape vers la réalisation de la promesse divine, mais une question demeurait. Allait-il vraiment s'avérer que la paix pouvait triompher de l'angoisse de la haine ? Alors que la lumière du jour s'épanouissait sur Sichem, un chuchotement de rumeurs parcourut rapidement la ville. Les paroles de Dina résonnaient encore dans les esprits de ceux qui avaient entendu son appel à la paix. C'était comme si le souffle même de Dieu balayait les ruelles, apportant une promesse de rédemption à un peuple accablé par le chagrin. Le prince, troublé par cette rencontre, se leva de son trône. Un désarroi mélangé d'introspection l'envahit. « Qu'est-ce que cela signifie pour notre peuple ?» se demanda-t-il à haute voix, ses pensées désordonnées. La foule, fascinée, attendait avec impatience sa décision, le cœur des hommes battant à l'unisson avec la douleur de leur histoire. Dina, attentive à chaque mouvement sur le visage du prince, s'approcha un peu plus. « Ce que nous avons vécu, ce n'est pas la fin », affirma-t-elle avec une ferveur palpable. « Si nous choisissons d'avancer ensemble, nous écrivons un nouveau chapitre. Un chapitre de grâce, un chapitre de réconciliation. Vous avez la clé, prince, pour changer le destin de votre ville. » Les mots de Dina trouvaient écho dans les âmes des témoignages. Une ancienne sagesse murmurait à travers le cœur du prince, lui rappelant les promesses faites par les ancêtres. Tout à coup, un sentiment de responsabilité l'étreignait. Le destin de son peuple était suspendu à ces mots. « Je suis prêt », déclara-t-il, sa voix forte et résolue, tandis qu'il levait les mains pour apaiser la tension de la foule. « Unissons-nous pour bâtir un pont vers la paix. Je vous invite, vous, les fils d'Israël, et vous, habitants de Sichem, à réaliser ensemble cette nouvelle alliance. » Les applaudissements éclatèrent, brisant le silence pesant. Mais en secret, le cœur de Dina tremblait. Elle savait que la paix était fragile comme la rosée du matin, et chaque pas en avant pourrait entraîner de nouveaux défis. Elle se remémorait la promesse de Dieu à Abraham. « Par toi, toutes les familles de la terre seront bénies. » Genèse 12:3. L'excitation se transforma lentement en une prière silencieuse, tandis que Siméon et Lévi échangeaient des regards amusés. « Cela ne peut être qu'un songe, » murmura Siméon, « mais si le Seigneur ouvre un chemin, il nous faut y marcher sans crainte. » Unissant leurs mains, Dina, Siméon, Lévi et le prince se dirigèrent ensemble vers le centre de Sichem, défrissant ainsi un chemin nouveau. Les habitants, curieux, suivirent leur procession, attirés par la promesse d'un message de réconciliation. Mais tout changement vient avec des épreuves. De l'autre côté de la vallée, des voix ombreuses murmuraient déjà, craignant une alliance entre leurs ennemis. Un groupe d'hommes, remplis de colère et d'orgueil, se rassembla, jurant de détruire cette aspiration à l'unité. « Ne les laissez pas s'approcher !» criait-il, alimentant la division qui avait déjà causé tant de douleur. Alors qu'ils approchaient, une ombre s'épaissit sur la route, et la tension devint palpable. Le prince, ayant perçu l'inquiétude naissante dans les rangs du peuple, tourna son regard vers Dina, cherchant du réconfort. « Que dois-je faire ?» demanda-t-il, la peur visible sur son visage. Dina, ressentant la chaleur de sa propre foi, répondit avec une assurance fervente. « Ne craignez rien, car le Seigneur est avec nous. Celui qui a fait des promesses n'abandonne jamais son peuple.
Restons unis dans cette foi et prions ensemble. Que Dieu transforme la haine en amour devant nos yeux. » L'assemblée, émue par sa déclaration et son assurance, se mit à prier avec ferveur. Des murmures se mélangèrent aux chants d'espoir, et dans cette unité, un profond silence envahit l'espace. « Le moment est venu, » déclara Dina avec conviction, son regard fixé sur les cieux, pour voir la gloire de Dieu se manifester là où l'ennemi pensait avoir gagné. Et ainsi, sous le ciel étoilé d'un nouveau ciel de promesses, les cœurs se préparaient pour ce qu'aucun œil n'avait vu ni oreille entendu, car le vrai dessein de Dieu se révélait peu à peu, éclatant de lumière à travers l'obscurité. La question demeurait, quelle voie divine se traçait pour ceux qui, dans leur foi, choisiraient de croire? Le vent se leva doucement à Shichem, emportant avec lui des murmures de renouveau. Pourtant, une ombre persistante planait toujours au-dessus de la ville. Les cœurs, bien que remplis d'espoir, portaient encore les cicatrices des rancunes passées. Au centre de la place, le prince observait son peuple, sa main tendue comme un fil fragile de connexion entre deux mondes. « Qui osera se lever contre cette paix ?» demanda-t-il, sa voix tremblant d'une noblesse teintée d'inquiétude. La réponse demeura suspendue dans l'air chaud de la matinée, chacun craignant de briser le fragile équilibre qu'il venait d'établir. Alors que la foule se dispersait lentement, les disciples de l'unité s'en allèrent, espérant que les paroles de Dina, telles une graine de moutarde, trouvaient enfin un sol fertile. Mais deux figures s'opposaient à la croissance de ce doux éveil. Un homme et son frère, des leaders parmi leurs semblables, dont la colère grondait comme l'orage au dehors. « Il est temps d'éradiquer cette folie, » murmura l'un, serrant le poing. « Ce prince et cette femme encouragent notre défaite. » Son complice hocha la tête, acquiesçant à l'état d'esprit contagieux de méfiance et de chaos. Dans l'ombre d'un arbre ancien, Siméon et Lévi, les frères de Dina, échangeaient des regards anxieux. « Ce qui vient, c'est la véritable épreuve de notre foi, » murmura Siméon. Lévi, souvent le plus pragmatique, répondit sobrement. « Nous ne pouvons les laisser faire sans répondre. » Mais Dina, ayant entendu leur chuchotement, s'approcha avec douceur. « Non, mes frères, ce n'est pas en agissant par violence que nous obtiendrons la victoire. Regardez le ciel et priez avec moi pour que le Seigneur nous éclaire. Que chaque souffle soit un cri de paix et non de guerre. » Leurs mains se joignirent une nouvelle fois, et des prières montèrent vers les cieux. Celles-ci ne furent pas de simples mots, mais un véritable cri du cœur, une supplication pour la sagesse divine, une quête pour une compréhension qui transcenderait le conflit humain. L'assemblée, soumise au poids de cette intense prière, sentit soudain un frisson parcourir la rafale du vent. Quelque chose se préparait. Les cœurs des fidèles palpitaient d'une excitation nouvelle, une certitude qu'une intervention divine était proche. Au loin, les ombres s'assemblèrent pour comploter, mais leur voix était noyée dans les chants de ceux qui avaient formulé leurs intentions devant Dieu. Tout à coup, avec une intensité surnaturelle, une lumière éclatante jaillit des cieux. Les yeux de l'assemblée, émerveillés, se levèrent en quête de cette manifestation divine. Au centre de cette lumière, une image se forma, un emblème de paix, comme l'arc-en-ciel après la tempête, inondant leurs âmes d'une assurance céleste. « Voici » prononça une voix du ciel, « je fais une nouvelle alliance avec vous. Ce ne sera point un pacte comme celui de vos ancêtres, mais un chemin de réconciliation. » La voix résonna puissamment, tel un cœur qui bat à l'unisson avec celui des hommes. Au milieu de cette révélation, une conviction s'imposa à Dina. Il est véritablement temps pour un acte de foi audacieux. Nous devons aller à nos adversaires avec un message de rédemption et non de vengeance. Les mots fervents de Dina, portés par la lumière divine, se franchirent hors de ses lèvres. Le courage grandissant dans son cœur, elle poussa alors un cri qui se mêla à ceux des anges. « Que la paix du Seigneur soit notre victoire !» Mais dans le froid du cœur humain, la division se nourrissait encore. La nuit était loin d'être terminée, et les épreuves persistaient en nombre menaçante. Et dans ce moment de lumière et d'espoir, le mystère de Dieu demeurait palpable. Une autre question émergea doucement dans les cœurs des fidèles. Qui parmi nous sera témoin de l'accomplissement des promesses divines quand tout semble perdu? La lumière divine persistait au-dessus de Sichem comme une étoile guidant les cœurs troublés. L'assemblée, hilare de cet éveil spirituel, ressentait encore les échos de cette voix céleste. Tandis que la clarté des cieux s'éclipsait lentement, une ombre de doute et d'inquiétude s'immisça dans les esprits des hommes.
Des murmures de complot circulaient parmi les adversaires de la paix. Ce prince et cette Dina veulent détruire notre héritage. Notre loyauté ne doit pas vaciller, s'exclama l'un des conspirateurs, dont les yeux brillaient d'une ferveur diabolique. Les siens acquiescèrent, forgeant des serments de vengeance dans l'obscurité de leur cœur. Leurs âmes, sous l'emprise de la colère, se préparaient à appréhender la lumière avec l'ombre du mal. De l'autre côté de la ville, dans une maisonnette modeste, Dina rassembla ses propres pensées. Elle savait que des épreuves approchaient, bien plus féroces que tout ce qu'ils avaient déjà affronté. Les promesses de Dieu pesaient sur son âme, et dans cette nuit de tourment, elle chercha une fois de plus sa sagesse. « Seigneur, pria-t-elle, fais-moi part de ta volonté, que mes pas soient guidés, que ma voix soit celle de la réconciliation. » Alors qu'elle s'éleva dans le silence de la nuit, la figure de Siméon se rapprocha, visiblement troublée. « Dina, pourquoi tant de confiance alors que l'orage gronde? Les âmes de notre peuple sont en danger et les complots s'intensifient. » Elle leva un regard serein, imprégné de la lumière divine qui l'avait touché. « Les ténèbres ne prévaudront pas, Siméon. Notre force réside dans l'amour et la foi. Écoutons le cœur du Seigneur. À la lumière de ses promesses, nous devons être des instruments de paix. » Les craintes de Siméon se dissipèrent lentement, réchauffées par la foi renouvelée de sa sœur. Ils se joignirent à Lévi, qui observait tout cela avec louange. La lune croissante, nourrissant ses propres incertitudes. Quelles sont donc nos prochaines étapes? Il semble que l'adversaire ne sera pas rassasié tant que la haine persistera. Dina prit une profonde inspiration. Nous irons directement à eux. Nous leur offrirons la réconciliation que Dieu nous accorde. Une parole de paix résonnera là où la haine a été semée. L'heure approchait. Sous l'ombre des arbres, dans la clarté des étoiles, ils s'unirent en prière. Leurs supplications montèrent avec foi, déterminantes et ferventes, invoquant la protection du Très-Haut. Les promesses de Dieu, inscrites dans l'Ancienne Alliance, scintillaient dans leurs esprits, rappelant les œuvres puissantes accouplées au cœur humble. Non loin de là, les conspirateurs, également réunis, forgèrent des plans d'attaque. Leur cœur était plus dur que la pierre, mais un frisson d'angoisse perforait leur détermination. À chaque instant, la tension se faisait palpable. Chaque battement de cœur et souffle de vent semblait révéler le conflit imminent. L'heure approchait. Sous l'ombre des arbres, dans la clarté des étoiles, ils s'unirent en prière. Leurs supplications montaient avec foi, déterminantes et ferventes, invoquant la protection du Très-Haut. Les promesses de Dieu, inscrites dans l'Ancienne Alliance, scintillaient dans leurs esprits, rappelant les œuvres puissantes accouplées au cœur humble. Non loin de là, les conspirateurs, également réunis, forgèrent des plans d'attaque. Leur cœur était plus dur que la pierre, mais un frisson d'angoisse perforait leur détermination. À chaque instant, la tension se faisait palpable. Chaque battement de cœur et souffle de vent semblait révéler le conflit imminent. Les soirées successives se transformèrent en une lutte spirituelle, car les cieux et la terre s'affrontaient au-dessus de Sichem. La lumière et l'obscurité tentaient de déterminer leur roi. Soudain, un cri perça les cieux, chantant une proclamation d'espoir émanant de la bouche des fidèles. « Qui parmi nous viendra nous guider? Qui se lèvera pour défendre la promesse du Seigneur ?» se demanda une voix dans la foule. Leurs esprits, inquiets mais tournés vers l'avenir, pressentirent que le moment s'approchait, celui où la révélation de Dieu serait manifestée. Dans ce tumulte, une vérité s'imposait. Les douleurs du passé ne devaient pas définir leur avenir. La paix, une vision divine, ne deviendrait réalité que si elle était portée par des mains humaines. Et alors que la tension montait, une promesse divine résonna dans le cœur de Dina. « Car je connais les pensées que j'ai sur vous, dit l'Éternel, pensées de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. L'arrière-plan de la lutte spirituelle prenait une tournure décisive. La lutte ne faisait que commencer et la victoire n'était plus incertaine. À l'aube du jour suivant, le premier rayon de soleil effleurait la terre, apportant avec lui une nouvelle vie à Sichem. Les cris d'un coq résonnèrent, brisant le silence pesant de la nuit. La ville, prise entre deux forces contraires, se tenait au bord du gouffre de la guerre. Les murmures de complot avaient grandi en hurlements, appelant à la révolte.
Dina et ses frères, galvanisés par leur prière commune, se préparèrent à affronter le jour avec courage. Leur cœur battait à l'unisson, comme une mélodie divine chantant la promesse de réconciliation. « Aujourd'hui, nous serons les ambassadeurs de la paix », déclara Lévi, son regard ancré dans l'horizon. « Quoi qu'il arrive, nos pas doivent être établis sur la vérité et l'amour. » En attendant, les comploteurs, tapis dans l'ombre, se réunissaient autour d'un ancien autel. Leurs visages étaient marqués par la détermination, mais aussi par une peur sourde. Leur leader, un homme rusé au visage fermé, leva les yeux au ciel et s'écria « Si l'héritage doit être préservé, nous devons frapper d'abord. Que nos cœurs soient comme un bouclier, nous ne laisserons pas la lumière pénétrer notre ténèbre. » Les propos de l'homme résonnaient dans les cœurs des conspirateurs, enflammant leur haine comme un feu incontrôlable. Ils se sentaient justifiés, car leur esprit était empli de tromperies, inversant la vérité de Dieu et se persuadant que leurs actions étaient nécessaires. Toutefois, dans la profondeur de leur avidité, ils ignoraient que chaque mouvement était observé par celui qui voit tout, le Très-Haut. Dina, de son côté, mena son frère et Siméon vers le lieu de la rencontre prévue avec le lieu de la rencontre prévue. Avec son cœur battait à tout rompre, elle s'avançait avec une sérénité acquise dans la prière. En approchant, elle sentit une onde d'angoisse l'envahir, mais se rappelant les promesses proférées en elle, elle s'arrêta. « Écoutez, dit-elle, les yeux levés vers le ciel, le Seigneur est notre forteresse et notre aide. Par lui, nous ne serons pas ébranlés. » À mesure qu'ils atteignaient le lieu du rendez-vous, l'atmosphère se chargea de tension. Les yeux des conspirateurs qui les attendaient brillaient d'une intensité dangereuse. Les paroles de Dina, robustes et vibrantes, ne firent qu'alimenter la haine déjà mûrie dans le cœur de l'assemblée. Siméon prit la parole, sa voix ferme, mais empreinte d'amour. « Nous venons non pour vous combattre, mais pour vous offrir la rédemption. Une main tendue au lieu d'une épée levée. » Les murmures de la foule s'intensifièrent alors que la colère et le doute s'affrontaient. Leurs esprits étaient divisés et la menace d'un conflit ouvert planait comme un nuage orageux. Poussée par l'esprit, Dina s'avança et suscita le silence. « Vous pensez que la guerre apportera la paix, mais permettez-moi de vous parler de l'amour qui sait guérir nos blessures. » Un frisson parcourut l'assemblée, comme si quelque chose d'extraordinaire commençait à se déployer. Soudain, un cri perça le silence. Un homme, ébranlé par ses propres démons intérieurs, s'avança. « Que signifie cette paix dont vous parlez? Notre histoire est ensanglantée de conflits. » La voix tremblante de cet homme semblait raisonnable, mais la colère ne pouvait être étanchée facilement. Dina, sentant cette opportunité divine, répliqua. « Chaque haine peut naître d'un amour égaré. Dieu, dans sa bonté, nous appelle à renouveler notre alliance, à briser les chaînes de l'amertume. Que chacun de nous retourne vers lui et qu'il calme nos esprits troublés. » Les mots de Dina résonnaient profondément dans le cœur des hommes, laissant une empreinte spirituelle qui commençait à déjouer leurs intentions malveillantes. Dans cette rencontre, une question se posait. Qui choisirait, de la lumière ou des ténèbres, de la paix ou de la guerre? En ce jour, se souviendra-t-on de la fidélité du Seigneur, songea Dina. En cette heure critique, un souffle divin parcourut. L'assemblée, perplexe mais remplie d'espoir, à l'orée d'une révélation. Car en vérité, l'Éternel veille sur les siens, et sa main est sur ceux qui croient. Les cœurs s'ouvraient lentement, et une promesse divine était sur le point de se manifester. Car je ferai un pacte avec eux, parce que je les ai choisis pour être mon peuple. Hébreux 8:10. À l'approche de l'assemblée, un profond silence s'installa, comme si la création elle-même retenait son souffle. Les yeux braqués sur Dina, les hommes au cœur troublé commençaient à percevoir une lueur d'espoir, bien qu'une ombre persistante planait encore sur leurs âmes. Dans ce moment sacré, la présence de Dieu était palpable, frôlant leurs craintes, tandis que ceux qui cherchaient la paix hésitaient entre leur passé chargé de conflits et une promesse de rédemption. Dina, ressentant l'imposition d'une mission divine, avança d'un pas décidé. Elle leva les mains, non pour demander le silence, mais pour inviter à l'écoute. « Écoutez, vous qui peinez sous le poids de la rancœur. Le Seigneur dit, « Mon peuple, détournez-vous de la haine, car mes bras sont tendus vers vous. »
Sa voix, à la fois douce et ferme, vibra dans l'air comme une mélodie sacrée. Quelqu'un parmi nous porte la clé de cette paix que vous cherchez. Que les cœurs préoccupés s'ouvrent au don du pardon, et qu'en ce jour, nous restaurions notre héritage dans l'amour. De l'autre côté, le leader des conspirateurs, son visage déformé par le doute, scruta les visages de ses compagnons. Il était tiraillé entre l'orgueil et la possibilité d'une rédemption. Une voix, timide mais puissante, s'éleva. « Mais comment pouvons-nous croire en un amour qui a échoué? Nos ancêtres ont souffert, nous avons souffert. » Dina ne laissa pas son regard se détourner. Chaque souffrance est un témoignage de notre besoin impérieux de l'amour divin. Dieu lui-même a souffert pour vous, pour moi, pour nous tous. N'est-il pas écrit, comme il est dit dans le livre des psaumes, « Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé ». Les propos de Dina, empreints de vérité divine, touchaient les cœurs. Les murmures de colère se transformèrent en larmes de repentir sur quelques visages. Lévi, voyant l'effet de sa sœur, prit la parole à son tour. « Si nous unissons nos voix, alors peut-être que la paix régnera. Regardez autour de vous, voyez les fractures dans nos familles, dans notre peuple. Est-ce cela que nous désirons ?» Un frisson d'intensité spirituelle pénétra l'assemblée, car chacun commençait à ressentir l'appel à la réconciliation chez lui. Les points de vue devenaient fluides, comme si le désir de paix agrandissait leur horizon. Cependant, le leader résista, sa voix s'éleva à nouveau dans une colère aveugle. « Ceux qui prêchent la paix sont des traîtres, vos paroles sont une illusion, conçue pour nous détruire. » Dina, forte dans sa foi, répondit avec calme. « Je ne suis pas ici Pour détruire, mais pour bâtir. Les ténèbres ne sont que le manque de lumière, et le moment est venu de laisser briller cette lumière. » À cet instant, une douce brise sembla caresser l'assemblée, apportant un parfum de floraison nouvelle, une promesse de renouveau. Les cris des oiseaux en fond s'invitaient dans ce tumulte émotionnel, comme un chant de joie anticipé sur des cœurs troublés. Siméon, se levant avec force, proposa « Que les hommes et femmes ici présents s'engagent à prier ensemble. Demandons à l'Éternel de renouveler notre union, d'élever nos cœurs vers le ciel, pour qu'il nous révèle la voie à suivre. » Un instant de silence s'établit avant que, comme un écho, des voix en désaccord se dissipent pour laisser place à des murmures d'acquiescement. Leur cœur, bien que chargé d'histoire, commençait à accepter la possibilité d'un futur commun. « Oui, le Seigneur aura pitié de nous s'il voit notre cœur humble, » ajouta Dina, les larmes aux yeux, car elle pouvait sentir le mouvement de l'esprit. Elle avait confiance, car Dieu, dans sa sagesse infinie, avait un plan pour chacun d'eux, et ce jour pourrait bien marquer un tournant décisif pour la nation. La promesse divine était là, vibrante et tangible. Et alors, avec l'ensemble de l'assemblée, ils commencèrent à prier, à une voix, le cœur battant à l'unisson. « Ô Éternel, accorde-nous la paix et renouvelle notre alliance. » Pour ses enfants, le Seigneur se tenait prêt à agir. Et alors que la lumière commençait à percer les nuages sombres, une voix s'éleva de l'assemblée, remplie de foi. Quand le peuple de Dieu s'unit dans l'amour, que n'importe quel ennemi se lève, car avec nous est le roi des cieux. Car en vérité, l'Éternel est proche de ceux qui le cherchent, et il a promis « Je leur donnerai un cœur et une voix pour qu'ils me craignent toujours, pour leur bien et le bien de leurs enfants après eux. » Jérémie 32, 39. Alors qu'un nouvel espoir baignait la vallée de Sichem sous les premiers rayons d'un soleil lumineux, le murmure vibrant des prières résonnait parmi ceux qui avaient entendu l'appel de Dina à la paix. Les cœurs vexés, bien que remplis d'angoisse, commençaient timidement à céder place à un souffle de réconciliation. Mais, même dans ce moment de lumière, des ombres menaçantes planaient, des esprits revanchards, décidés à saboter toute avancée vers l'unité. Les conspirateurs, rassemblés dans le creux des collines, murmuraient des promesses de violence, persuadés que le seul moyen de préserver leur héritage était à travers le sang. « La paix est un mensonge pour les faibles », s'écria l'un d'eux, ses yeux étincelants d'une rage sourde. « Il est temps de frapper avant que cette femme ne nous sépare à jamais de notre force. » Son discours enflammé enflamma les cœurs, résonnant comme un tambour de guerre dans les âmes tourmentées, provoquant un désir de vengeance qui menaçait d'éclater. De l'autre côté, dans l'assemblée, Dina, Siméon et Lévi se tenaient en prière, unis face à l'incertitude.
Mes frères, l'heure est cruciale, proposa Dina, son cœur palpitant d'une fermeté nouvelle. Nous devons renforcer notre défense contre les ténèbres qui cherchent à nous diviser. Notre force ne réside pas dans nos armes, mais dans notre unité et notre foi en Dieu. Siméon acquiesça, son regard s'assurant que le feu du courage brillait dans les yeux de tous. Prenons un moment pour réfléchir à la façon de contrer cette menace. Nous nous devons de nous préparer sans céder à la crainte. Lévi se tourna vers eux, une détermination nouvelle dans ses yeux. S'ils avancent, nous devrons être prêts à nous défendre, non seulement par la force, mais aussi par la sagesse. Le cœur inspiré, Dina se leva et regarda l'assemblée. Rassemblons-nous dans la prière. Que Dieu nous accorde la sagesse de reconnaître les stratégies de l'ennemi et la force d'une foi inébranlable. Le son de leur voix s'éleva en une mélodie fervente, un appel vers le ciel pour la protection, la sagesse et un cœur uni. Alors qu'ils priaient, une soudaine brise anima l'atmosphère. Les nuages sombres s'écartaient, laissant entrevoir un arc-en-ciel brillant, un signe de l'alliance de Dieu avec son peuple, un rappel de sa miséricorde éternelle. Dans cette lumière, une vision émergea dans l'esprit de Dina, une inspiration venue directement du Seigneur. Elle savait qu'ils devaient non seulement lutter pour leur propre survie, mais aussi pour le soulagement de ceux qui étaient perdus dans leur amertume. « Allons à eux », proposa-t-elle avec ferveur. « Offrons non pas la guerre, mais une main tendue. Si nous voulons voir Dieu à l'œuvre, cela doit commencer par un choix d'amour. » Les membres de l'Assemblée, touchés par son ardent appel, commencèrent à exprimer leur soutien. Si nous approchons avec des cœurs ouverts, peut-être pourrons-nous briser le cycle de la haine qui prévaut, ajouta Siméon, partageant l'inspiration de sa sœur. Je demeure persuadé que le Seigneur a un plan pour chacun de nous, y compris pour nos ennemis, murmura Lévi, car même ceux qui s'opposent à nous ont besoin de connaître la vérité de l'amour de Dieu. Le sang n'amène que plus de sang. Dans le silence ému qui suivit, une décision se forma. Ils se préparaient tous ensemble à aller vers ceux qui complotaient dans l'ombre, persuadés que Dieu marcherait avec eux. Ainsi, tandis qu'ils avançaient vers la colline où les conspirateurs s'étaient rassemblés, le cœur de Dina battait à l'unisson avec une promesse divine qui éclatait dans son esprit. « Car je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Ézéchiel 36, 26. Le chemin était semé d'embûches, mais dans la lumière de la foi, leur détermination grandissait. Lorsque Dina et ses frères atteignirent enfin le groupe des conspirateurs, tous les regards se tournaient vers eux. La tension était palpable comme un orage imminent. Les visages exprimaient l'inquiétude et le défi réciproque, mais l'ombre, au-delà du chaos, cachait aussi quelque chose de plus profond. « Nous venons dans l'amour », déclara Dina, levant la main pour apaiser une éventuelle agitation. Ces mots, empreints d'empathie et de détermination, firent écho dans les cœurs attentifs. Nous ne sommes pas ici pour nous battre, mais pour offrir une possibilité de réconciliation. Les comploteurs, malgré leur colère, écouteraient-ils? L'avenir s'annonçait incertain, mais la lumière de Dieu brillait au travers de chaque décision prise dans l'amour. L'ultime question persistait, suspendue dans l'air lourd de tensions accumulées. Quel serait le choix du peuple face à la promesse d'un lien renouvelé sous l'œil bienveillant de celui qui guide l'histoire humaine vers sa destinée?